Bonjour à tous. Vous écoutez actuellement les prédications de l'Arche de l'Éternel à Anvers, Église de Dieu en Belgique. Nous espérons que cette parole vous bénira. Que Dieu vous bénisse. Actes chapitre 9, les versets 36 à 41. Allons-y. Il y avait à Joppé, parmi les disciples, une femme nommée Tabitha, ce qui signifie Dorcas. Elle faisait beaucoup de bonnes œuvres et d'aumônes. Elle tomba malade en ces temps-là et mourut. Après l'avoir lavée, on la déposa dans une chambre haute. Comme Lyde est près de Joppé, les disciples ayant appris que Pierre s'y trouvait, envoyèrent 2 hommes vers lui pour le prier de venir chez eux sans tarder. Pierre se leva et partit avec ces hommes. Lorsqu'il fut arrivé, on les conduisit dans la chambre haute. Toutes les veuves l'entourèrent en pleurant et lui montrèrent les tuniques et les vêtements que faisait Dorcas pendant qu'elle était avec elle. Pierre fit sortir tout le monde, se mit à genoux et pria. Puis, se tournant vers le corps, il dit, « Tabitha, lève-toi. » Elle ouvrit les yeux et ayant vu Pierre, elle s'assit. Il lui donna la main et la fit lever. Il appela ensuite les saints et les veuves et la leur présenta vivante. Amen. Acclamons la parole du Seigneur. Voilà. Le thème de ce matin, je crois que je vais prêcher aussi tout doucement. Je l'ai intitulé « Savoir s'inspirer ». Savoir s'inspirer. Vous allez bien comprendre dans la suite. Avant de revenir à notre thème, laissez-moi, même si ce texte est bien connu, relever quelques enseignements que nous pouvons dégager de ce passage. Nous lisons le verset 36 et 39, on nous parle donc de cette femme nommée Tabitha. La Bible nous dit au verset 36 qu'elle faisait beaucoup de bonnes œuvres et d'aumônes. Elle faisait beaucoup de bonnes œuvres et d'aumônes. Une personne de bien. Et puis on nous dit, elle tomba malade. Alléluia. Elle mourut. Et qu'est-ce qu'on nous dit? Comme Pierre n'était pas très loin de la ville de Joppé, on a envoyé des gens vers Pierre pour lui dire, viens sans tarder. Quand Pierre est arrivé, toutes les femmes qui étaient là, les disciples qui étaient là, sont allés auprès de Pierre. Ils pleuraient et ils montraient ce que Dorcas faisait pour tout le monde. Et qu'est-ce que la Bible nous dit? La Bible nous dit que Pierre pria et ressuscita cette femme. Sur base de quoi? Les habitants de Joppé, les disciples de Joppé se sont-ils appuyés pour intercéder en faveur de Tabitha? C'était sur la base de ses bonnes œuvres, sur la base de ses aumônes. Mon frère, ma sœur, dans la vie, alléluia, nos bonnes œuvres parleront en notre faveur. Ne l'oublions jamais. Nos bonnes œuvres vont parler en notre faveur. Elles vont plaider notre cause. Tabitha était une femme que les autres ont regrettée. Moi, je ne sais pas si le jour où toi et moi nous allons mourir, on va nous regretter. Non!
On ne peut pas, cette femme qui faisait tellement de bien, les gens pleuraient. Et quand Pierre est arrivé, ils sont venus avec les tuniques, ils sont venus avec les vêtements pour lui montrer, regardez ce qu'elle fait. Regardez toutes ces bonnes œuvres, Pierre, il faut faire quelque chose. Nos bonnes œuvres, bien-aimés frères et sœurs, alléluia. Apprenons à faire du bien autour de nous. Apprenons à faire du bien autour de nous. Ce sont ces bonnes œuvres qui ont été la base de l'intercession des disciples de Joppé en faveur des Tabitha. C'est pour cela que la Bible dit dans les livres de Galates, Amen, quand vous lisez les versets 6, chapitre 6, le verset 9, la Bible dit « Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. » Fais le bien autour de toi. Alléluia. Faisons le bien que nous pouvons faire. La Bible ne nous dit pas que Tabitha était une femme extrêmement riche. Vous savez, faire du bien, ce n'est pas simplement parce que tu donnes des millions à quelqu'un. Ça peut être juste un mot gentil. Dites Amen. Ça peut être juste un compliment que tu fais à quelqu'un. Tu ne sais pas dans quel état cette personne se trouve, mais ton compliment lui donne de revivre, d'avoir confiance en lui-même, en elle-même. Ça peut être juste un coup de fil que tu passes à la personne pour prendre de ses nouvelles. Tout comme ça peut être aussi, comme Tabitha, c'est que nous pouvons donner aux autres qui réjouissent leur cœur. Faisons du bien autour de nous. Alléluia. Ce n'est pas les gens des loin qui sont venus intercéder en faveur des Tabitha. C'était ceux au milieu desquels elle vivait. Beaucoup de gens peuvent faire du bien ailleurs, mais autour des personnes qui vivent avec eux, ils ont difficile à faire du bien. Et pourtant, ce sont ces personnes-là qui vont être les premiers, au premier rang, lorsqu'il est peut-être besoin d'intercéder en ta faveur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Faisons du bien. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons. La Bible dit, le bien que tu fais ne pourrit pas. Tu le moissonneras. Tu le récolteras au temps convenable. Amen. Faisons le bien autour de nous, mes bien-aimés frères et sœurs. Quand nous lisons d'ailleurs les livres d'Ecclésiaste, le sage Salomon, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, jette ton pain à la surface de l'eau, tu le retrouveras avec le temps. Fais du bien. Ne crois pas. Vous savez, d'une manière générale, si vous prenez le pain, vous le jetez dans l'eau, le pain va se désagréger. Vrai ou faux? Quelqu'un peut m'aider ce matin? Mais il dit, jette ton pain, avec le temps, tu vas le retrouver. Faisons le bien. Tabitha faisait le bien, non pas par calcul, parce qu'il y a aussi des personnes qui font le bien par calcul. Il fait le bien à quelqu'un et le jour où il est dans les malheurs, il regrette. Il est même capable, il te dit, quand toi tu as perdu ton papa, moi je t'avais donné 200 €. Aujourd'hui, tu ne me donnes rien. Tu le faisais par calcul. Là, tu n'es pas au bénéfice de la bénédiction. On le fait librement. On le fait de tout son cœur. Ça compte sur la balance dans les cieux en notre faveur. Alléluia. Tabitha ne demandait rien que de faire du bien. Et ces bonnes œuvres ont été la base de l'intercession des disciples de Joppé. Faisons du bien à ceux qui sont ici à l'église. C'est au milieu desquels Dieu nous a placés. Alléluia. Vous connaissez l'histoire de cette femme qui était la femme d'un prophète et dont le mari est décédé, criblé des dettes. Dans 2 Rois, n'est-ce pas? Au chapitre 4. Et la Bible nous dit que cette femme de prophète, un jour elle vient vers Élisée et lui dit, mon mari est mort. Et mon mari était criblé de dettes. Maintenant, on veut prendre mes 2 enfants pour en faire des esclaves. À cette époque-là, lorsque vous n'arrivez pas à payer la dette, on pouvait venir prendre vos enfants. Je crois que jusqu'à aujourd'hui, ça se passe un peu, mais dans un monde civilisé, ce sont les huissiers. N'est-ce pas? Vous n'arrivez pas à payer vos dettes,
On débarque chez vous, on commence à compter. Télévision, écran plat, lecteur vidéo. On note et tout, on te dit, si dans X jours, tu n'as pas payé, on va venir tout prendre. À l'époque, on prenait la force de production, c'est-à-dire les hommes. On en faisait des esclaves. Et cette femme va vers le prophète, l'homme de Dieu, lui dit, mon mari était criblé des dettes. S'il te plaît, on veut prendre mes enfants pour en faire des esclaves. Élisée lui dit, mais qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Qu'est-ce que tu as à la maison? Et la dame te dit, je n'ai rien du tout à la maison qu'un tout petit vase d'huile, n'est-ce pas? Vous connaissez l'histoire. Et elle lui dit, va demander au dehors des esclaves chez tous les voisins. Vous comprenez ça? Pas des gens qui étaient aux États-Unis, les gens qui étaient dans son environnement. Ce sont ceux-là qui lui ont donné tous les vases dont elle avait besoin ces jours-là pour que l'huile puisse être multipliée afin qu'elle vende cette huile et qu'elle paye toutes ses dettes. Réfléchissons. Si elle n'était pas en bon terme avec les gens de son voisinage, ça aurait fait un problème pour elle. Alléluia. Tabitha faisait du bien à ses voisins, à ses proches, à ceux qui étaient autour d'elle. Et quand elle meurt, ce sont ces gens-là, sur la base de ses œuvres, qui vont intercéder. Je voudrais dire à quelqu'un et à nous tous, mon frère, ma sœur, être méchant, être ingrat, être autosuffisant, arrogant, méprisant ou indifférent aux besoins des autres ne nous sera jamais utile. Jamais. Tu vois ton frère dans les besoins, si tu peux l'aider, aide-le. Et aide-le de tout ton cœur. Pas parce que tu attends en retour, non. Alléluia. Alléluia. Tu ne sais pas le jour de ton malheur. Celui-là, non pas parce que tu l'avais aidé. Dieu touche son cœur. Faisons-nous du bien. Soyez bons les uns envers les autres. Compatissons, comme disent les Écritures. Soyons bons les uns envers les autres. Tabitha faisait du bien. Elle meurt et ses œuvres parlent en sa faveur. Alléluia. Les gens avaient des arguments solides pour étayer leur intercession. Moi, je ne sais pas ce que tu fais parmi les autres. Donc, ils puissent un jour relever, ils disent, non, ce frère, cette sœur, voici ce qu'elle faisait à l'église. Voici ce qu'il faisait parmi nous. On te regrette. On dit, oh, tes œuvres parlent pour toi. Mais nous sommes méchants, les chrétiens. Alléluia. Dites amen parce que c'est la vérité. Nous combattons, nous nous poignardons dans les dos, nous nous critiquons sans cesse. Et les gens pensent que, bon, ça, ce n'est pas faire du mal, c'est tout autant faire du mal. Elle faisait du bien. Première leçon, faisons du bien ceux qui sont avec nous. Amen. Faisons-nous du bien les uns les autres. Aimons-nous les uns les autres. La Bible dit, celui qui n'aime pas n'est pas de Dieu. Tu es dans la haine constante vis-à-vis de quelqu'un, dans la jalousie, dans l'envie. Ça ne paye pas. Ça ne paye pas. Tu fais du mal constamment. À gauche, tu fais du mal. À droite, tu fais du mal. Là où tu te trouves, tu dois faire le mal. Diviser les gens. Décourager les gens. Démobiliser les gens. Tu es en train de faire le mal et ça ne paye pas. Tabitha faisait du bien. Quelqu'un peut dire amen. C'est comme ça que lorsque Pierre arrive, on lui dit voici ce qu'elle faisait. Et Pierre prie et cette femme va ressusciter. Première leçon. Il y a une deuxième leçon que j'admire chez les disciples de Joppé. Quand nous lisons les versets 37 à 38, la Bible nous dit une chose formidable. La Bible dit comme Lyde est près de Joppé. Non, je commence à partir du verset 37. Elle tomba malade en ce temps-là et mourut. Après l'avoir lavée, on la déposa dans la chambre mortuaire, dans la chambre haute. Et comme Lyde est près de Joppé,
Les disciples ayant appris que Pierre s'y trouvait, envoyèrent 2 hommes vers lui pour les prier de venir chez eux sans tarder. Écoutez bien, frères et sœurs. Alléluia. Cette femme qui faisait du bien tombe malade. Vous vous rappelez un jour, Lazare est tombé malade immédiatement. Ses sœurs ont envoyé une petite note à Jésus, une petite lettre. Seigneur, viens vite, celui que tu aimes est malade. Je ne sais pas si Pierre, en ce moment-là, était à Lyde, mais cette femme tombe malade. Cette femme qui faisait du bien tombe malade. Et écoutez l'enchaînement. Au verset 37, la Bible dit, elle tomba malade et elle mourut. Après l'avoir lavée, on la plaça dans la chambre mortuaire. Suivez bien ça. Amen. Elle tombe malade, elle meurt, on la lave, on la nettoie et on la place dans une chambre. D'après vous, quelle est l'étape suivante? Logiquement, quand on a lavé un mort, amen, nous tous, nous connaissons comment les choses se passent, n'est-ce pas? Lorsqu'on a donné le bain aux morts, l'étape suivante, logiquement, c'est quoi? C'est l'enterrement. C'est l'enterrement. C'est l'enterrement. Alléluia. Mais ces gens-là vont faire autre chose de complètement insensé, entre guillemets. Et je vais vous dire pourquoi ils ont fait comme ça. Oui, elle était malade. Oui, elle est morte. Oui, nous lui avons donné le bain. Oui, nous l'avons déposée dans la chambre mortuaire. Mais nous nous inspirerons de quelqu'un. Alléluia. Et quelqu'un qu'on a même enterré. Parce que nous sommes ici dans les livres des Actes des Apôtres. Ils se sont inspirés d'une histoire qui s'était un jour passée. Ils se sont dit, si le Seigneur a ressuscité un homme qui est mort depuis 4 jours, pourquoi nous allons perdre espoir alors que cette dame n'est même pas encore dans les sépulcres? Quelqu'un est en train de comprendre ce que je dis. Nous allons nous inspirer de ça. On ne va pas l'enterrer rapidement. Nous avons entendu dire qu'il y a un homme de Dieu, l'apôtre, qui était aux côtés de Jésus. L'étape logique, c'était l'enterrement, mes bien-aimés frères et sœurs. Mais ils vont faire venir Pierre. Non pas pour que Pierre vienne faire l'oraison funèbre, les accompagne au cimetière. Ce n'était pas leur idée. Ce n'était pas leur idée. C'est vrai qu'ils étaient allés jusqu'au bout du rouleau. Ils ont vu cette personne malade. La Bible dit que c'était des disciples. Ils ont certainement prié pour Tabitha. Alléluia. Hey. Ils ont vu Tabitha mourir. Peut-être qu'eux-mêmes aussi ont prié. Et puis, rien ne se passe. Ils se disent non. Vous savez, à cette époque, on ne laissait pas les gens comme nous ici dans des morgues. Il n'y avait pas de morgues comme nous, on a des morgues aujourd'hui. Il y a des gens, on doit les enterrer 2-3 semaines après. Pourquoi? Je ne comprends pas. Alléluia. Pourquoi nous attendons 1 mois, 3 semaines? Parfois parce qu'il faut d'abord cotiser. Frères et sœurs, je voudrais que dans notre Église, nous comprenions certaines choses. Parce que nous devons grandir. Alléluia. Il y a au milieu de nous des gens qui connaissent les assurances, qui peuvent nous parler des assurances. Est-ce que je parle à quelqu'un? Vous savez, ces choses-là, quand on les dit dans les églises, on dit, pasteur, non, frères et sœurs, l'église, ce n'est pas pour que nous restions toujours là. C'est pour que nous soyons élevés, notre intelligence soit éclairée. Allons auprès des gens qui parlent des assurances, prenons des assurances. Alléluia. S'il faut l'enterrer rapidement, on le fait. Amen. On doit rester le corps qui se dégrade, le corps qui perd toute sa couleur, on devient vert et tout, parce qu'on doit pleurnicher. Le frère qui est au Yémen n'est pas encore arrivé, celui qui est aux États-Unis n'est pas... Frères et sœurs, changeons un peu.
S'il vous plaît, changeons un peu. Dis à ton voisin, changeons un peu. Il y a quelqu'un qui doit dire non, pasteur. Fais ça. Mais nous, on va rester là. Les boulots, tu ne pars plus. Te laver, tu ne te laves plus. Manger, tu ne manges plus. Tu ne fais plus rien. Même la personne qui était décédée, si elle pouvait revenir à la vie et parler, elle va te dire, maman, mais tu vas tomber malade. Je suis parti. Vis ta vie. Dites amen. Relève-toi. Il y a des enfants qui sont avec toi. Il y a des gens autour de toi. La vie continue. Vas-y. Mais comme elle ne peut rien faire, cette personne-là, parfois même elle n'est pas là, tu ne la vois même pas. Alléluia. Mais tu es toujours là. Ce n'est pas possible. C'est bien de pleurer. Vous savez, lorsque nous avons perdu un être cher, il y a un vide. Hein? C'est comme si quelque chose vous tombait sur la tête d'un coup. Boum! Dernièrement, je suis allé parler à quelqu'un qui a perdu un être cher pour lui annoncer le décès de cette personne-là. Alors, j'ai parlé avec cette personne, l'esprit m'avait conduit vraiment d'une manière. Je me suis demandé après, je dis, mais c'était tellement bien. Et quand je suis arrivé à parler de ça, la personne m'a dit simplement, il dit, je ne comprends pas. Tout ce que je lui disais, quand je lui ai annoncé, elle me dit, je ne comprends pas, je ne comprends pas, je ne comprends pas. Et à un moment donné, je répète, elle dit, ah, et se met à pleurer, et à pleurer, et à pleurer. Après, elle dit, je vois que le Seigneur m'a préparé par son esprit. J'ai vu le courage de cette personne, j'ai dit, voilà. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et cette femme, elle est morte. On a prié, rien. On la nettoie. On la dépose dans la chambre haute. On n'attend plus que le moment d'aller l'enterrer. Mais les disciples vont s'inspirer, même si nous sommes au bout du rouleau, même si nous sommes à la fin du cycle, même si apparemment c'est fini, nous allons nous inspirer de pire encore. Quelqu'un qui avait même été enterré depuis 4 jours. Jésus est venu, il l'a ressuscité. Alléluia! Pierre n'était pas très loin. Ils disent non. Il y a des moments, mon frère, ma soeur, ne te précipite pas à déclarer ta défaite. Ne perds pas espoir totalement, même si apparemment les choses sont arrivées au bout du rouleau. Aïe, 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 aïe. Ils envoient quelqu'un, 2 personnes. 2 personnes pour dire à Pierre, viens, 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 viens prier. Pierre était l'homme de la situation. J'aime des gens qui sont porteurs des solutions. Sois une personne qui est porteuse des solutions, qui est porteuse des bons conseils. C'est-à-dire, même au loin, on peut t'appeler, même au loin, on peut te solliciter, ne fût-ce que pour avoir ton avis, ne fût-ce que pour avoir ta prière, ne fût-ce que pour avoir ton conseil. Pierre était l'homme de la situation. Pose-toi la question, est-ce que tu es l'homme ou la femme de la situation, une personne que l'on peut rechercher en temps de crise pour dire qu'est-ce que nous pouvons faire dans cette situation? Il faut que nous nous posions des questions. On ne se tourne pas vers toi pour te demander ton avis, pour être conseillé, pour avoir la prière, pour quelque chose en un temps de crise. Soyons des hommes et des femmes de la situation. Dites un bon amen. On dit non, il y a un frère qui habite à tel endroit. Nous allons l'appeler. Il y a cette sœur dans cette situation. Nous allons l'appeler. Parce que c'est la personne de la situation. Parce que chaque fois qu'il y a eu crise, peut-être, tu as démontré ta sagesse. Tu as démontré ta disponibilité à participer pour apporter la solution. Tu as fait ce qui était nécessaire. Frères et sœurs, soyons ces gens de chrétiens. Il a dit un bon amen. On dit on envoie chercher Pierre, l'homme de la situation. J'aimerais tellement que dans notre église, il n'y ait que des hommes de la situation, des femmes de la situation. Vous savez que bientôt nous aurons la journée des nations, n'est-ce pas? C'est bientôt la Pentecôte là.
C'est-à-dire, tu es l'homme de la situation. Donc, on parle de Pentecôte comme ça. On sait même que cette personne-là, hein, à cette journée-là, nous pouvons nous tourner vers elle. Nous pouvons lui demander ce service. Nous pouvons lui demander de faire telle ou telle chose. Nous devons en arriver à ce niveau-là, être des hommes et des femmes de la situation. Il y a un conflit quelque part entre deux personnes, mais l'homme de la situation sait concilier. Il y a un problème quelque part. La femme de la situation sait amener la solution. On va faire amener Pierre depuis la ville de Lydde vers Joppé. Alléluia. Alléluia. Pourquoi? Parce que, comme je l'ai dit, ils se sont inspirés. Ils s'attendaient donc à ce que Tabitha revienne à la vie. À la vie. Même alors que la condition de Tabitha était arrivée au bout du rouleau. Au bout du rouleau. Je voudrais dire à quelqu'un ce matin, même si toi aussi tu es au bout du rouleau, garde espoir. Tu n'as pas dit Amen. Je vais dire aux gens, on fera les fêtes de mariage vendredi. Alléluia. Même si tu es au bout du rouleau, garde espoir. Remue ciel et terre, remue ciel et terre avant d'abandonner, avant de déclarer forfait. Ces gens disent, nous allons faire venir Pierre depuis Joppé. J'aime ce texte d'Amos qui dit que même s'il ne reste plus un bout d'oreille dans la gueule du lion, hein, alléluia, notre Dieu est capable de venir t'en faire sortir. Amos chapitre 3, le verset 12. Même s'il ne reste plus qu'un bout d'oreille. Ah, j'aime ça. Alléluia. Amos chapitre 3. Ainsi parle l'Éternel. Berger arrache de la gueule du lion 2 jambes, ça c'est encore gros, ou un bout d'oreille. Ainsi se sauveront les enfants d'Israël qui sont assis dans Samarie. Même si tu es au bout du... C'est-à-dire, un bout d'oreille, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on t'a avalé complètement. Tu comprends ça? Il ne reste plus que ça. Là où les femmes mettent les... Comment on dit? Les boucles d'oreilles. Les boucles d'oreilles, là, ils font des trous qui font mal. Mais bon, je ne sais pas comment ils supportent. Mais il ne reste plus que ça. Alléluia. Non, mais entre nous, vous savez, les femmes se torturent beaucoup. Hein? Mais je vous dis la vérité, on se trouve là-bas, on se fait des cheveux au bout. Il y a des femmes au bout d'un certain temps, on doit prendre même des cachets, des dafalgans pour calmer la tête. Ça fait mal. Mais bon, s'il faut souffrir pour être belle, ce n'était qu'une parenthèse. Quelqu'un peut me donner un bon amen. Un bon amen. Il ne reste plus qu'un bout d'oreille. Dieu vient t'en faire sortir. C'est pour cela que je te dis, les disciples de Joppé étaient au bout du rouleau, mais savoir s'inspirer. Ils se sont inspirés de ce qui s'était passé dans la vie de Lazare. Et ils ont dit, même si c'est en fin de cycle, même si c'est apparemment fini, il y a quelqu'un. Nous l'avons entendu. Alléluia. Il était là avec le Seigneur Jésus-Christ pour Lazare. Nous allons le faire venir. Pierre est arrivé. Et puis il a ressuscité Tabitha. Vous me suivez? Vous me suivez? Ah, ce matin, j'ai tellement de choses à vous dire. Ah là 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 là. Pierre dit, Tabitha, lève-toi, elle ouvrit les yeux. Pierre lui donna la main. Je vous enseignerai toutes ces choses-là. Mais pas aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il y a des gens qui dorment. Pierre va ressusciter Tabitha. Si quelqu'un vous pose la question, quel est le mot le plus important de la Bible? Il n'y a qu'un seul mot qui est le plus important de la Bible. C'est le mot résurrection. Alléluia. Le mot le plus important de la Bible, c'est le mot résurrection. Résurrection qui veut dire quoi? Se relever, rebondir. C'est pour cela que la Bible dit, si Christ n'est pas ressuscité,
votre prédication est donc vaine. Cette prédication ne vaut même rien. Votre foi est aussi vaine. La foi vient de ce qu'on entend de la prédication. Et la foi et la prédication, c'est rien si Christ n'était pas ressuscité. Le fondement de notre foi chrétienne, c'est le fait que Christ est ressuscité d'entre les morts. C'est ce qui nous différencie de toutes les autres religions ou de toutes les autres où l'on prône une divinité quelconque. Parce que tous les dieux de toutes les autres religions sont morts, s'ils avaient été des hommes. Les seuls qui est ressuscité d'entre les morts, c'est Jésus-Christ notre Seigneur. Alléluia! Alors Pierre va ressusciter. Notre Dieu, il est le Dieu de la résurrection. C'est-à-dire le Dieu qui nous donne de rebondir. Le Dieu qui nous donne de nous relever dans tous les domaines de ta vie. Dieu peut te donner de rebondir. Ne perds jamais espoir, même si tu es au bout du rouleau. La résurrection, c'est le rebondissement. C'est le relèvement. C'est un nouveau départ pour quelqu'un qui était au bout du rouleau, pour quelqu'un qui a été enterré, pour quelqu'un qui était en train de se décomposer, pourri complètement. On le ressuscite, on lui donne un nouveau départ, il rebondit, la vie revient et il continue avec la vie. Alors pourquoi perdre espoir? Alléluia. Dans tous les domaines de notre vie, jusqu'au bout, je tiens ferme dans la foi. Si je dois prier, je prie. Si je dois appeler quelqu'un me soutenir dans la prière, je le fais. Jusqu'à ce que le Seigneur me dise, c'est ma volonté souveraine. Je ne perds pas espoir. Parce que même s'il ne reste plus qu'un bout d'oreille, Dieu est capable d'intervenir. Tabitha tombe malade. Tabitha meurt. Tabitha, on lui donne le bain. Alléluia. Nous avons souvent été, j'étais dernièrement en Afrique pour l'enterrement d'un membre de ma famille, enfin il y a quelques années. Nous sommes allés à la morgue et là on a dit, donnez des vêtements parce qu'on va le laver et l'habiller. D'ailleurs même ici, j'ai vu ça avec mon frère qui était décédé au début de l'année. On est allé chercher une chemise blanche. C'est comme ça que j'aime pas beaucoup les chemises blanches. Mais je n'ai pas dit que c'est mauvais. Je n'ai pas dit que c'est mauvais. Dites amen. Moi, j'ai dit des choses et je vous dis que ce n'est pas mauvais. Oui, Papa Jeanne, parce que quelqu'un va dire, ah, il se regarde là. Il dit, mais moi, j'ai une chemise blanche. Non, je ne dis pas. Non. Les goûts, les couleurs ne se discutent pas. Bon, ce n'était qu'une parenthèse. Et donc, c'est fini. On lui a donné le bain, c'est-à-dire, là, après, c'est vers le cimetière que vous avancez. Il n'y a plus rien d'autre à faire. C'est fini. Mais là, ils disent, nous allons d'abord appeler cet homme de Dieu. Quelle foi! C'est pour cela que dans le psaume 3, les versets 2 à 4, écoutez, j'aime beaucoup ça. J'aime beaucoup ce texte. Dans le psaume 3, les versets 2 à 4. Ô Éternel, que mes ennemis sont nombreux. Quelle multitude s'élève contre moi. Combien disent à mon sujet plus de salut pour lui auprès de Dieu. Mais toi, ô Éternel, tu es mon bouclier, tu es ma gloire et tu relèves ma tête. Dans une autre version, il est écrit, nombreux sont ceux qui disent à mon sujet, point de salut pour lui auprès de Dieu, c'est fini. Les gens disent cela. Les circonstances disent cela. La réalité dit cela. Mais David, il se lève, il dit, ça c'est ce que les gens disent. Mais toi, aïe, 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 aïe. Il dit, c'est pas ce que les gens disent qui doit m'impressionner. Mais toi, tu es ma gloire. Tu es mon bouclier. Tu relèves ma tête. C'est-à-dire, tu me donnes de ressusciter. C'est-à-dire, tu me donnes de rebondir. Les gens disent, en regardant ma situation, non, 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 point de salut, c'est fini. Oh, elle était malade, elle est morte, on l'a nettoyée, on l'a déposée sur un lit de mort. Il n'y a plus rien. Il s'est tourné vers Dieu et dit, mais toi, ô Éternel, dites Amen. Chaque fois quand je suis comme coincé, je me tourne vers Dieu et je déclare, mais toi, ô Éternel.
Tu es mon bouclier. Tu es ma gloire. Les mots traduits par gloire, ça veut dire kabod. Kabod, ça veut dire poids lourd. Tu es le poids lourd qui relève ma tête. Même quand je suis écrasé par des tonnes de gravats, le poids lourd vient qui relève ma tête. Il me donne de rebondir. Ils ont fait appel à Pierre, inspirés par ce qui était arrivé à qui? À Lazare. Quelle foi! Alléluia! Quelle foi! C'est pour cela, mon frère, ma soeur, que David plus tard dira, Israël, mets ton espoir en l'Éternel dès maintenant et à jamais. Dans les psaumes 131. Dans une autre version, on dit, attends-toi à l'Éternel dès maintenant et à jamais. Mets ton espoir dans ces dieux-là. Son propre fils lui fait un coup d'état. Tout le monde est derrière Méphibosheth. Et qu'est-ce que je dis? Absalom. Tout le monde est derrière Absalom. Coup d'état. David fuit en pleurant, pieds nus, un roi. On lui jette des pierres, on l'insulte. Et les gens regardent et disent, c'est fini. Il n'y a plus de salut pour lui. Et il n'y a plus rien à attendre. Mais David s'est dit, toi, mon Dieu. Vous savez, le mais introduit la contradiction. Alléluia. Et les gens disent, il n'y a plus d'espoir pour moi. Mais toi, tu es ma gloire. Tu relèves ma tête. Ça veut dire, j'ai de l'espoir en toi. Je m'attends à toi. J'ai confiance à toi. C'est comme ça que les disciples de Joppe disent, non. Même au bout du rouleau, Pierre revient. Regarde les tuniques de cette femme. Regarde les tuniques de cette femme. Alléluia. Mets ton espoir en l'Éternel. Vous ne me donnez pas un bon amen. Merci beaucoup. Ça m'encourage, frère. Vous savez, même nous, les pasteurs, là, on a besoin d'être encouragés. Aujourd'hui, vraiment, parfois, tu prêches avec tristesse. Alors... Alléluia. Merci beaucoup. Écoutez, il faut que je vous montre quelque chose dans ce texte qu'on a lu. Il y avait à Joppe, écoutez bien, parmi les disciples, une femme nommée Tabitha. Tabitha était aussi donc une disciple parmi les disciples. Vous savez, dans la Bible, quand vous lisez, là où on cite les noms des disciples, la plupart du temps, les noms des femmes ne sont pas cités. Amen. Vous allez voir. Paul était exceptionnel parce que Paul, vers la fin de sa vie, quand vous lisez Romains 16, il cite les noms des femmes qui étaient vraiment actives dans les ministères, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais souvent, lorsqu'on parle des disciples, c'est comme s'il n'y avait pas de femmes parmi les disciples. Les hommes, parfois, veulent toujours zapper et cacher, éluder les femmes. Ce n'est pas bon. Alléluia. Mettons aussi les femmes à l'honneur. C'est comme si on disait à l'arche, parmi les disciples. C'est comme s'il n'y avait aucune femme. Mais là, elle est citée. Mais elle est citée comme vraiment indirectement. Quelqu'un qui ne fait pas attention ne va même pas comprendre que Tabitha était disciple parmi les disciples. Elle était une disciple. Parmi les autres. Savez-vous que le mot grec traduit par disciple signifie apprenant? Apprenant. C'est-à-dire quelqu'un qui cherche sans cesse à connaître. Quelqu'un qui cherche sans cesse à apprendre, à grandir. Quelqu'un qui ne cesse de questionner, de réfléchir, de chercher. Il veut apprendre au pied de quelqu'un. Il veut s'inspirer du maître. Il suit le maître. Parfois même, il copie le maître. Il emprunte les idées du maître. C'est ça qu'on appelle un disciple. Alléluia. Alléluia. Si vous aviez connu mon pasteur, vous m'entendez prêcher, yeux fermés, vous dites, ça c'est son pasteur. Je me suis tellement inspiré de lui. C'est ça un disciple. Aujourd'hui, le pasteur lui prêche ici, il n'a même pas de disciples. Non, pas parce qu'il ne prêche pas bien, mais parce que les gens ont une multitude de disciples. Il suit ça. Et il y a la confusion dans sa tête. Les disciples à cette époque-là suivaient un maître.
Alléluia. Un apprenant. Sans cesse, il cherche à connaître, à apprendre. Aujourd'hui, dans les églises, beaucoup de gens se disent des disciples. Mais disciples de qui? Déjà qui ne sont pas disciples de leur propre pasteur, ils sont disciples même des gens qu'ils n'ont jamais rencontrés. Il peut même être une sirène, partie homme ou femme, partie sirène là-bas. Il sort sur l'écran de ton WhatsApp là. Le Seigneur me dit, tu ne sais même pas qu'en bas là-bas c'est une sirène. Le Seigneur me dit, tu ne l'as jamais rencontré. Paul dit, si quelqu'un vous torture, si quelqu'un vous fait du mal, si quelqu'un vous insulte, c'est celui-là que vous appréciez. C'est écrit dans la parole de Dieu. Ceux qui sont gentils avec vous, ceux qui vous disent la vérité, vous ne les appréciez pas. Mais si quelqu'un vous manipule, il vient vers vous, il vous dit, allez, ma soeur, oui, vous, là, le Seigneur me montre ton esprit en train de partir, l'esprit de quelqu'un de ta famille, je dois racheter ça. Viens me trouver après les cultes. Pasteur, donne 10 000 euros. Pasteur, 10 000, hein? 10 000, hein? Le lendemain matin, tu es à la banque. 10 000 euros, je vais faire la toiture. Non, pour qu'on ait racheté dans les mensonges. Il dit, des gens comme ça, l'apôtre Paul dit, c'est des gens comme ça que vous appréciez. Je parle à quelqu'un. Un disciple, c'est un apprenant. Il est au pied de quelqu'un. Il apprend, il grandit, il emprunte, il s'inspire du maître. Et c'est là que je reviens à notre thème. Alléluia! Regardez ce que Pierre va faire. Nous sommes dans Actes au chapitre 9, le verset 40. Pierre arrive à Joppe. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait sortir tout le monde. Il fait sortir qui? Tout le monde. Ça ne vous rappelle pas une histoire? Alléluia. Jairus, un païen, mais qui était un homme de bien, n'est-ce pas? Jairus, qui n'a pas eu honte. Lui n'était pas chrétien. C'était pas un chrétien, c'était un païen, même pas un juif, un païen citoyen romain. Mais il n'a pas eu honte. Il est allé voir Jésus. Là, nous sommes, il faut que je vous montre ça. Comparez avec Luc, chapitre 8, le verset 51. Pour que nous comprenions ce que je voudrais dire. Alléluia. Ah là 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 là. Luc, chapitre 8, le verset 51. Oh Jésus arrive à la maison. Lorsqu'il fut arrivé à la maison, il ne permit à personne d'entrer avec lui, si ce n'est qui? Pierre. Ça commence par Pierre. Si ce n'est à Pierre, à Jean et à Jacques et au père et à la mère de l'enfant. Dites amen. Pierre c'est s'inspirer. Autrefois, lorsqu'il est parti avec le Seigneur dans la maison de Jairus, ils avaient trouvé plein de gens là-bas qui pleuraient, qui se moquaient même de Jésus. Jésus leur dit, elle donne, celui-ci vient encore d'où? Vous savez, quand quelqu'un veut te dénigrer, il va ajouter une prolongation. Il vient d'où? Surtout nous les Africains. Il vient d'où? Mais c'est... Bon, Jésus, il dit à tout le monde dans la maison de Jairus, messieurs, mesdames, dehors. Alléluia. Et il prend qui? Il prend Pierre, Jacques et Jean, les parents. Nous avons dit, c'est pour créer une atmosphère d'unité de l'esprit. Des cœurs d'hommes et de femmes qui croient. Pierre s'inspire de cela. Lorsque il veut faire revenir Tabitha à la vie. Il arrive dans la maison de toutes ces femmes qui pourtant avaient la foi. Tous ces disciples-là, il l'avait fait venir, mais parce qu'il croyait que tout était encore possible. Mais Pierre, il dit, moi, je m'inspire. Savoir s'inspirer. Tu ne réussiras pas ta vie si tu ne sais pas t'inspirer. Parfois des témoignages des autres, parfois des vécus des autres, parfois là où les autres ont échoué ou même réussi.
Savoir s'inspirer. Un apprenant, il apprend. Il s'inspire des expériences des autres. Pierre, il dit à tout le monde, dehors, mesdames et messieurs. Pourquoi? Vous croyez qu'il fait ça comme ça? Il a appris au pied du maître. Et vous ne dites pas amen. Ah, ça, j'aime. Je vous donne des révélations. Hein? Les jours où je vais cesser de vous donner des révélations, il faut m'imposer les mains. Et donc, tout le monde sort. Et Pierre se met à genoux. Il se met à prier. Il a appris du maître. Savoir s'inspirer. Alléluia. Savoir s'inspirer. La Bible dit dans Romains au chapitre 15, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que par la consolation qui est dans les Écritures, nous possédions l'espérance. Et encore dans 1 Corinthiens au chapitre 10, ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple et elles ont été écrites pour notre instruction à nous qui sommes parvenus à la fin des temps. En d'autres termes, chaque situation que tu peux vivre, il y a un parallèle dans la parole de Dieu. Regarde, inspire-toi de la personne qui a été confrontée à ces difficultés-là. Savoir s'inspirer. Les disciples de Joppé se sont inspirés de la résurrection de Lazare. Ils ont dit, enterré, le Seigneur l'a fait revenir à la vie. Et ici, nous allons aussi prier, faire venir Pierre. Pierre s'inspire du Maître, lui-même. Alléluia. Il est dans la maison de Jairus. Le Maître a mis tout le monde dehors. Eh bien, tout le monde dehors ici. Il se met à prier et il va faire revenir Tabitha à la vie. Je vais vous prouver encore un autre exemple. Vous connaissez Élie et Élisée, n'est-ce pas? Élisée demande une double portion de l'esprit qui était sur Élie. Élie lui dit, si tu me vois, au moment où je serai enlevé, parce qu'ils savaient, tous les deux, ils savaient qu'Élie allait être enlevé. Il dit, si tu me vois, tu auras ça. Mais, suis-moi. Il est découragé même. Il dit, non, arrête ça. Il dit, non, moi je vais te suivre jusqu'au bout. Ils arrivent devant les eaux du Jourdain. Amen. Il faut passer de l'autre côté. Les gens les regardent, ils disent, ils vont passer comment? Vous savez, quand il y a les hauts, c'est une critique. Ils vont passer comment? Il prend les manteaux, il frappe les eaux du Jourdain, les eaux s'écoupent. Il passe. Et puis, de l'autre côté du Jourdain, Élie est enlevé dans un tourbillon. Amen. Les gens regardent Élisée dit, il va rentrer comment? Élisée, il est intelligent. Il dit, je suis le disciple d'Élie, un apprenant. J'ai vu mon maître prendre son manteau. Il a frappé les eaux du Jourdain. Il a laissé ses manteaux. Il prend le même manteau. Il frappe les eaux. Ouf, les eaux se coupent. C'était le début du ministère d'Élisée. Bien-aimés frères et sœurs, savoir s'inspirer. Savoir s'inspirer des gens qui ont l'expérience. Savoir regarder, ouvrir les yeux, être ce disciple, un apprenant qui sait où il peut, vers qui se tourner, vers qui aller pour recevoir l'instruction, pour être bien conseillé, pour être bien orienté. Il regarde parfois les choses et il s'inspire. Il dit, je peux faire mieux. Ah, vous n'avez pas dit amen. Même quand tu es une couturière, tu regardes une tenue là, c'est chic, tu t'inspires, tu dis, je peux peut-être ajouter là, et faire mieux. Ça, c'est s'inspirer. Savoir s'inspirer de ceux qui ont vécu les mêmes situations, comme je viens de le dire, dans la parole de Dieu. Inspire-toi de Daniel, inspire-toi de Tabitha, inspire-toi de Paul, inspire-toi de Dorcas ou de je ne sais pas moi, Rebecca, inspire-toi. Savoir s'inspirer. Tu lis la parole de Dieu, tu regardes et tu t'inspires. Qui t'inspire ici à l'église? Vous savez, c'est lorsqu'on n'est plus apprenant, on croit qu'on est arrivé, qu'on ne s'inspire plus. Et là, parce qu'un apprenant, un disciple, lui, il regarde le maître. Et il reproduit, il fait ce que le maître a fait. Il apprend, il se laisse instruire.
il est enseignable. Et c'est comme ça qu'il va aller loin. Vous savez qu'Élie a fait 9 miracles. Élisée, il a reçu bien sûr la double portion. Il en a fait 18. Je parle à quelqu'un. Il en a fait 18, mes bien-aimés. Quand tu te laisses inspirer, quand tu as le sens de l'observation, quand tu peux regarder, quand tu es humble pour dire, celui-là peut m'apprendre, tu peux encore faire mieux que ce que ton pasteur fait à l'église. Vous n'avez pas dit Amen? Vous n'avez pas dit un bon Amen? Inspire-toi. L'histoire d'Élie et d'Élisée, il faut que je vous donne ces références parce que parfois, il y a des gens qui disent, ah, pasteur, Alobika Kabouine, il est juste pas. Non. 2 Rois, chapitre 2. Le verset 7 et 8. Écoutez ce qu'il est dit. 50 hommes d'entre les fils des prophètes arrivèrent et s'arrêtèrent à distance vis-à-vis. Et eux deux, Élisée et Élie, s'arrêtaient au bord du Jourdain. Il dit, hey, ils vont passer comment? Écoutez. Alors Élie prit son manteau, le roula, et on frappa les eaux qui se partagèrent ça et là, et ils passèrent tous deux à sec. Amen. Vous lisez après vers les versets 12 à 14, Élie est enlevé. Élisée regardait et criait, mon père, cher d'Israël et sa cavalerie. Et il ne les vit plus. Saisissant alors ses vêtements, il les déchira en 2 morceaux. Et il releva les manteaux qu'Élie avait laissés tomber. Puis il retourna et s'arrêta au bord du Jourdain. Il prit les manteaux qu'Élie avait laissés tomber. Il en frappa les eaux et dit, où est l'Éternel et Dieu d'Élie? Lui aussi, il frappa les eaux qui se partagèrent ça et là. Et Élisée passa. C'est laissé inspirer. Amen. Amen. Inspire-toi d'un homme ou d'une femme ayant connu, vécu, surmonté la même épreuve que toi. En tant que disciple, apprends de lui, apprends d'elle. Laisse-toi instruire. Vous savez, quand je lis la Bible, je dis, waouh, Jésus, non, assurément, Jésus, ce n'était pas un homme comme toi et moi, simplement. Il était homme, il était Dieu, c'est vrai. Jésus, Dieu, est-ce qu'il avait besoin d'apprendre? Mais Jésus, il dit, hein, tout ce que vous me voyez faire là, je l'ai appris auprès de mon Père. Je regarde ce que mon Père fait et moi aussi, je le fais. Là, il se met dans la peau d'un disciple. Regardez avec moi dans Jean chapitre 5. Ah, mon Dieu, c'est merveilleux, bien-aimé. Arrêtons d'être orgueilleux. Là, tu crois que tu connais rien. Je connais rien. Apprenons. Jean chapitre 5, le verset 19. Jésus reprit la parole et leur dit, en vérité, je vous l'ai dit, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils le fait aussi pareillement. Il dit, j'apprends de mon Père. Amen. Jésus s'est mis dans la peau d'un apprenant, d'un disciple. Ah, ça c'est formidable. Quelle humilité. Il dit ce que je fais. J'ai regardé. Je me suis inspiré de ce que mon Père fait. Et ce que mon Père fait, moi aussi, je le fais. Amen. Je vais terminer ce message par quelque chose qui m'inspire. Ça, c'est un de mes secrets que je vous révèle. Comme il n'y a pas beaucoup de gens, c'est bien. Ah oui, mais les secrets, on ne les partage pas avec tout le monde. Hein? Alléluia. Chaque fois que tu es absent, je vais partager un secret. Tu le rates. Aujourd'hui, d'ailleurs, ça ne passe pas en direct. Hein? Il n'y a pas Internet. Donc, on a un petit souci avec Electrabel. Alors, si tu es resté à la maison, tu as raté ça. Je vais vous donner un secret qui m'inspire. OK? Dans la parole de Dieu. Hébreux, je termine avec ça. Hébreux chapitre 11. Hébreux chapitre 11, les versets 32 à 34. L'apôtre Paul écrivant, parlant de la foi, il dit, que dirais-je encore? Car le temps me manquerait pour parler des Gédéons, des Barak, des Samson, des Jephthé, des David, des Samuel et des prophètes, qui par la foi
vainquirent des royaumes, exercèrent la justice, obtinrent des promesses, fermèrent la gueule des lions, éteignirent la puissance du feu, échappèrent aux tranchants de l'épée, guérirent de leurs maladies, furent vaillants à la guerre, mirent en fuite des armées étrangères. C'est trop compliqué cette version. Amen. Dans la version de la Bible en français courant, il est dit ceci. Écoute-moi bien. Le temps me manquerait pour parler de Gédéon, Barak, Samson, Jephthé, et vers la fin, le verset 34, on dit « Ils étaient faibles et devinrent forts. Ils étaient redoutables à la guerre et repoussèrent des armées étrangères. » Je t'explique maintenant mon secret. Ça m'inspire. Dans la Bible en français courant, la Bible dit tous ces héros de la foi que nous sommes en train de vous citer. Ils étaient comment au début? Ils étaient comment au départ? Ils étaient faibles. Mais en marchant avec le Seigneur, s'inspirant de la parole, s'inspirant des hommes dont les histoires sont racontées dans la Bible, s'inspirant des vécus. Quelqu'un n'a pas dit encore amen. Tous ces gens qui étaient faibles, ils sont devenus comment? Forts. Ils sont devenus forts. Et la Bible dit que non seulement qu'ils sont devenus forts, mais ils sont devenus redoutables à la guerre. Mais la Bible ne s'arrête pas là. La Bible continue en disant, ils repoussaient les armées étrangères. Regardez la graduation. Ce qui fait, mon frère, ma soeur, alléluia, par la foi en Dieu, la ténacité, la persévérance, ce que tu es aujourd'hui n'est pas forcément ce que tu seras demain. Aujourd'hui courbé, demain redressé. Aujourd'hui pauvre, demain riche. Aujourd'hui mort, demain ressuscité. Aujourd'hui seul, demain entouré. Aujourd'hui stérile, demain fécond. Aujourd'hui petit, demain grand. Aujourd'hui méprisé, demain recherché. Aujourd'hui célibataire, demain marié. Aujourd'hui calomnié, demain justifié. Aujourd'hui par terre, demain relevé. Aujourd'hui en miettes, demain restauré. Parce que tu marches avec Dieu. Alors comment veux-tu perdre espérance? Je ne perds pas espoir. Parce que même si aujourd'hui je suis perdu, Dieu verra que je me retrouve demain. Je me laisse inspirer par ces gens qui étaient faibles au départ, qui sont devenus forts, qui sont devenus redoutables, qui ont repoussé des armées étrangères. Et j'ai dit que c'était des hommes de la même nature que moi. Aujourd'hui, même si je suis malheureux, alléluia, je n'abandonne pas. On dit que tu n'es pas intelligent, tu ne réussis pas. Je n'abandonne pas. Parce que ça veut dire aussi, ceux qui hier étaient idiots sont devenus sages. Est-ce que quelqu'un peut me donner un bon amen? Il dit avec Dieu, par la foi en ces dieux-là. Ces gens qui aujourd'hui, qui étaient faibles au départ, petits au départ, la foi en Dieu, la persévérance, s'inspirant. Aïe, 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 aïe. Ils ont commencé, des disciples apprenants, des apprenants. Ils ont grandi en assurance. Ils ont grandi en sagesse. Ils ont grandi en maturité. Leur condition a été changée. Leur force a été décuplée. Je parle à quelqu'un. C'est pourquoi c'est que tu es aujourd'hui. Oh, ne perds pas espoir. C'est parce que tu seras demain. Donc, que tu marches avec le Seigneur, que tu ne perds pas espoir, que tu renouvelles ta confiance dans le Dieu d'Abraham. Laisse-moi te le répéter. Même faible aujourd'hui, demain tu seras fort. Même si aujourd'hui c'est toi qui trembles devant des armées, tu deviendras redoutable et tu les repousseras demain parce que tu te laisses inspirer. Savoir s'inspirer. Pierre s'est inspiré. En arrivant dans la maison, il a dit à tout le monde, sortez. Jésus avait fait la même chose. Élisée a pris le même manteau. Je parle à quelqu'un. Se laisser inspirer. Même si aujourd'hui, mon frère, ma soeur, tu es dans l'état où tu es, plus d'espoir pour lui. Non, même au bout du rouleau, il y a quelqu'un, le bout d'oreille, il vient t'en faire sortir. Comment n'est pas, quand je viens à l'église louer, célébrer Dieu, même quand je suis dans une situation où je peux être abattu, je m'inspire des Écritures.
Je regarde cette femme malade, morte, lavée, c'est-à-dire c'est fini. C'est fini. Il n'y a plus d'autre étape que l'enterrement. Et puis cette femme, un jour, elle est vivante. Pierre l'appelle, les gens disent, prenez, prenez. Mais Tabitha est ressuscitée. Wow. Elle vit. Si on te pose la question, quel est le mot le plus important de la Bible? C'est le mot résurrection. Parce que si Christ n'était pas ressuscité, toute cette Bible ne vaut rien. Ta foi ne vaut rien. La prédication ne vaut rien. Mais il est sorti du tombeau libre et vainqueur. Il a rebondi. Alléluia. Relevé. C'est pour cela, mon frère, ma soeur, que même au bout du cycle, même au bout du rouleau, tu as toutes les bonnes raisons de garder espoir. Tu as toutes les bonnes raisons de t'attendre à Dieu. Même si aujourd'hui tu es petit, tu as toutes les bonnes raisons de te dire demain je serai grand. Même si aujourd'hui tu es faible, oh, tu as toutes les bonnes raisons de t'attendre à devenir puissant, à devenir redoutable, à chasser des armées étrangères parce que tu renouvelles ta confiance et tu te laisses inspirer. Que Dieu vous bénisse.